La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, sera l'invité d'Audrey Crespo-Mara tout à l'heure à 8h15 sur notre antenne. Et certains disent de Laurent Berger qu'il est devenu le principal opposant à Emmanuel Macron, président de la République. Est-ce que c'est le cas, Jean-Michel Apassi ? D'abord, c'est un peu le cas parce que la nature politique, comme la nature en général, a horreur du vide. On voit bien dans cette crise que Emmanuel Macron était affaibli, mais que personne ne s'est affirmé. Et paradoxalement, l'un de ceux qui se sont affirmés face au gouvernement dans la gestion du mouvement des Gilets jaunes ou de manière générale sur le terrain des idées, c'est Laurent Berger. Et Le Monde a publié le 9 mars, c'est-à-dire il y a 4 jours, un papier qui a eu un gros écho dans le petit monde politique, mais un gros écho quand même, intitulé « Comment Laurent Berger est devenu le premier opposant à Emmanuel Macron ». Et ça a d'ailleurs agacé Laurent Berger qui a tout de suite fait un tweet en disant « Je suis l'opposant de personne, je suis un syndicaliste ». Il faudrait que les journalistes arrivent à faire la différence parce que les journalistes, c'est bien connu, c'est un peu bête et ça ne fait pas la différence. Alors il y a les faits quand même. Laurent Berger, au début du mouvement des Gilets jaunes, prône un Grenelle social. Il veut réunir tout le monde parce qu'il sent le potentiel destructeur de ce mouvement. Il appelle ça un Grenelle du pouvoir de vivre. C'est un peu techno, enfin c'est comme ça. Et tout de suite, on est mi-novembre. Le Premier ministre Édouard Philippe balaye ça d'un revers de la main. C'était un 20h de France 2. Il dit pas question de faire un Grenelle social. Laurent Berger prend la mouche et devient dans le discours beaucoup plus dur à l'égard du gouvernement. À propos des Gilets jaunes, je vous propose de l'écouter. C'était au grand rendez-vous d'Europe 1 le dimanche 2 décembre. Laurent Berger. Ok, rentrons dans un Grenelle du pouvoir de vivre. Le gouvernement, il faut qu'il accélère une écoute beaucoup plus forte des revendications qui sont posées par les Gilets jaunes, mais aussi par les organisations syndicales, les associations depuis des mois et des mois. Voilà, il faut que le gouvernement accélère et qu'il écoute mieux. Là, il taille un peu Édouard Philippe. Et puis, dans le papier du Monde que j'ai cité, donc 9 mars, on voit aussi qu'avec Emmanuel Macron, les relations ne sont pas au beau fixe. Laurent Berger évoque ainsi les discussions qu'il a avec le président de la République. J'ai des discussions intéressantes avec lui, dit Laurent Berger, mais lorsque certains mots sont prononcés, pauvreté, solidarité, je vois son regard partir ailleurs. Donc, une veste aussi à Emmanuel Macron. Surtout, Laurent Berger a franchi un pas la semaine dernière. Mardi dernier, il a présenté avec Nicolas Hulot un pacte écologique et social, ou social et écologique, c'est plutôt dans le bon ordre. 66 propositions, un vrai programme politique. Et comme Nicolas Hulot pour la politique, il est un peu grillé vu qu'il a démissionné tout le temps, il reste Laurent Berger qui peut éventuellement faire de la politique. Il y a beaucoup de gens à gauche qui attendent que Laurent Berger précise un peu ses intentions, parce que la social-démocratie aujourd'hui n'a plus de leader. Alors tout à l'heure, si Audrey Crespo-Mara demande à 8h15 à Laurent Berger, alors vous y pensez en vous rasant à rentrer dans la politique, Laurent Berger va dire mais non, tout ça c'est des histoires de journalistes. Mais comme disait Lénine, et on ne cite plus assez Lénine, les faits sont têtus. C'est ça qu'il disait Lénine. Les faits et il a dit beaucoup de bêtises, Lénine, mais ça c'est juste. C'est votre référence. Ouais, pas tous les jours. Ce matin, en tout cas, ce matin. Et vous allez le croiser, Laurent Berger, parce qu'il arrive tout à l'heure. Oui, je vais voir. Je vais lui dire bonjour. Vous allez lui dire bonjour, monsieur Berger, les faits sont têtus. Voilà, exactement. Merci, Jean-Michel Apassi.